Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où nous allons brancher l'HTML avec le système de routage d'Angular. Je rappelle, je rappelle le petit problème, c'est que dès que je change ici de page, vous voyez que j'ai ma page qui se recharge à chaque fois. Or, c'est pas du tout ça qu'on veut. Alors pour le coup, on va créer un menu réactif, dynamique, qui va se brancher avec le routeur. Et même, à la rigueur, vous voyez qu'ici, je vais me faire directement un autre composant, donc je vais greffer un composant dans mon layout, comme ça je l'aurai. Hop, donc mon composant, c'est mon menu, tout du moins l'entête de ma partie publique. Donc je vais faire un ng, g, component dans public, et je vais l'appeler pheader. On est d'accord. Ok, donc là, j'ai mon menu, je vais prendre mon HTML, et puis je vais faire un header, je vais faire une nav, on va faire un UL qui va contenir 3 LI, et à l'intérieur on aura des A. Hop là. Alors évidemment, pour l'instant, je ne vais rien mettre d'autre. Si, allez, je vais faire hop, accueil. On va faire cocktail. Et on va faire contact. Ok. Ce composant, il est là, mais pour l'instant, il ne s'affiche pas, il ne fait pas partie de notre système, et on va pas le router. Ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va prendre son sélecteur, qui est appheader, appheader, pardon, et puis je vais le brancher dans mon layout. Je prends mon layout, et en fait, ici, au lieu d'avoir le menu layout public, je vais faire app-p header, le système d'arbre de composants classique qu'on peut avoir avec avec Angular. Si je prends maintenant ça, voilà, donc j'ai mon menu ici, on s'occupera du style plus tard, mais voilà, là au moins on a nos liens. Bon, par contre, on a, on a un petit souci, c'est que pour l'instant, ça ne tape nulle part. J'ai rien dans mon... Hop, alors on va faire un truc. Le composant TS, on s'en fiche. Le menu, on s'en fiche. Je veux ça. Voilà. J'ai absolument rien dans mes routes qui me permet de travailler correctement. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, le routeur, lui, se fiche de href. Donc, on va les enlever. Et il a son propre système qu'on appelle le router link. Donc, il suffit de rajouter router link. Hop. Donc, si vous vous rappelez bien, on est dans du property binding. Et à chaque fois ici, il suffira de mettre la route qui correspond dans le routeur. Dans le routeur, on a le home, on a cocktail, hop, il n'y a pas de S il me semble, et on a, pardon, contact. La syntaxe par contre, impossible de changer, est toujours la même. Double cote, un tableau et simple cote avec le nom du path qui est dans le routeur. C'est-à-dire ceux qui se trouvent ici. Et normalement, donc là tout s'est rechargé, normalement vous voyez, ma page n'est plus rechargée, ça devient complètement fluide, il suffit que je clique et le routeur, lui, sans du tout recharger la page ici, me met la bonne page à l'intérieur de mon routeur. Donc à l'intérieur du routeur qui se trouve dans le layout, c'est-à-dire ici. On a notre composant qui n'est pas considéré comme une page, mais comme un élément de page qui a été greffé ici avec son sélecteur. Sélecteur, je vous rappelle que vous trouvez dans le décorateur TypeScript. À l'intérieur de ce dernier, il est où mon menu? Header, pardon. On a mis un système classique, header, nav, ul, lia, ça c'est du standard. Et on a directement mis nos boutons et on a directement branché nos liens avec les paths
de nos routeurs, de notre routeur, avec le Property Binding Router Link. Encore une fois, si vous n'êtes pas à l'aise avec le Property Binding et l'Event Binding, eh bien un petit tour sur vos docs. Je rappelle qu'il est important de maîtriser ces points pour suivre cette playlist. Ok, donc là c'est impeccable, on a nos éléments et ça y est, on peut router directement sans que notre page se recharge. Et ça sera quand même vachement utile après pour tout ce qui est variable, puisque je vous rappelle qu'en JavaScript, si on recharge, tout saute. Bon, là pour le coup, je ne vais pas faire le style de ce menu, je vais le mettre sur le Git après. On n'est pas là pour faire un peu de style. De toute façon, ça va être un menu très très simple sur une seule ligne avec sur un coup de flex et voilà. Donc ça sera du très simple. Et bien la prochaine vidéo, on va s'occuper de la partie admin.